Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs parallèles. Aujourd'hui, on va voir Zoé Samaras, et comme je le disais, il y a une ou deux vidéos de ce genre-là. Ça fait partie des investigateurs parallèles qui jouent sur le Béni maudit. En l'occurrence, elle, c'est sur le Béni. Alors, Zoé Samaras, parallèle. Volonté de 4, intelligence de 2, force de 4, agilité de 2, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, très croyant et chasseur. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas particulièrement pensé à mentionner les cartes qui... Je sais plus comment on appelle ça, les cartes de spécialistes, voilà. Destinées aux croyants et aux chasseurs, on verra tout à l'heure. Réaction, après que vous avez infligé un dégât ou plus à un ennemi, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Limite d'une fois par phase. Capacité déclenchée. Avant de révéler des pions KO lors d'une attaque, retirez 3 pions bénis de la réserve du chaos. Cette attaque inflige plus un dégât, limite d'une fois par round. Et signe des anciens, plus 1 pour chaque pion béni dans la réserve du chaos. Taille de deck 30, construction de deck carte gardien jusqu'au niveau 3, carte béni et charme jusqu'au niveau 4, carte neutre, jusqu'à 5 autres cartes mystiques de niveau 0. Et puis bon, ces exigences de deck assez classiques. Alors. Oh là là. Alors je vérifie un peu dans quel ordre j'ai présenté les choses. Ok, bon. Alors déjà ces stats, c'est comme pour la version originelle. On joue avec les pions bénis. On a... Alors par contre sur sa carte investigateur, on n'a pas d'effet qui tire avantage des engagements des ennemis. Par contre, on gagne des pions bénis en infligeant des dégâts et au moins une fois par phase, ce qui me fait penser à Nathaniel Cho, un gardien qui a un bonus d'un dégât supplémentaire infligé avec un événement ou une capacité combattre d'un événement, donc bonus de 1 dégât supplémentaire par phase. Et Zoé, elle a la capacité de mettre un pion béni dans la réserve du chaos à chaque phase, après avoir infligé un dégât ou plus à un ennemi. Donc alors, moi en l'occurrence c'est pas ce que j'ai fait dans le deck que je vous présenterai, mais il y a cette optique à avoir en tête, c'est avoir des cartes qui font des dégâts dans les différentes phases. Une carte qui fait des dégâts dans la phase des ennemis, une pendant la phase d'investigation, c'est simple, mais une pendant la... Pardon, je disais phase du mythe, phase d'investigation, puis phase des ennemis, etc. Ok. Et là, ensuite, la capacité, une fois par round, de dépenser 3 pions, de prendre 3 pions dans le sac du chaos et de les mettre dans la réserve des pions, pour infliger plus un dégât. Alors, point important, c'est pas précisé... Oula, ça rame, mais... oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, donc, on dépense 3 pions bénis, donc on a moins de pions pour nous aider à réussir le test, mais si on réussit le test, on a plus un dégât. Et on a retiré 3 pions, mais si on réussit bien à faire au moins un dégât, on récupère un pion béni. Ok. Et le signe des anciens, c'est un bonus numérique, voilà, plus 1 pour chaque pion béni dans la réserve du chaos. Pire des cas, c'est un plus 0. Meilleur des cas, c'est un plus 10. Mais je pense... Alors, il y a une interaction possible, mais la plupart du temps, on s'en fout d'avoir un bonus numérique énorme. Donc son signe des anciens est assez anecdotique. Alors, ces cartes signatures. La croix de Zoé. Elle coûte 1, elle occupe un emplacement d'accessoire. Réaction, après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource. Infligez un dégât à cet ennemi. Donc ça, c'est l'effet classique de la croix de Zoé. Le truc, c'est que si vous jouez Zoé en version normale, la ressource, elle la gagne en devenant engagée avec l'ennemi. Si vous jouez Zoé parallèle, il faudra trouver une autre source de ressources. Mais il y a également l'effet, donc action déclenchée, retirez 2 pions bénis de la réserve du chaos, engagez un ennemi dans votre lieu.
Donc la croix fournit son effet d'engagement. Une carte qui était intéressante pour Zoé, c'était le chien de garde, voilà, le chien de garde amélioré. Parce qu'il permet de... Voilà, il a cet effet, on l'incline, on engage un ennemi on engage un ennemi dans son lieu et on se fait attaquer. Alors je disais donc Zoé Samaras standard. On était quand même fortement tenté de lui mettre un chien de garde pour avoir la possibilité d'engager des ennemis sans dépenser d'action, pour gagner la ressource, pour déclencher la croix de Zoé. Eh bien, cette version de la croix, la version avancée, elle inclut l'effet d'engagement, mais il faut payer en pion béni. Autre possibilité, pour 0 XP, il y avait le sifflet anti-émeute, qui permettait d'avoir une action supplémentaire pour engager, sauf que le sifflet anti-émeute, ça occupe un emplacement d'accessoire, comme la croix. Ah bah tiens, je l'avais déjà mis là, le chien. Ah oui, point intéressant, je crois que c'est pour ça que j'ai préparé cette vidéo il y a longtemps. L'engagement sans dépenser d'action. Alors, avec le chien de garde, vous faites de l'engagement sans dépenser d'action, mais vous vous faites attaquer. Alors les dégâts et ou horreurs, vous pouvez les mettre sur le chien, ce qui fait que l'ennemi attaquant se prend un dégât. Le sifflet, vous ne dépensez pas d'action, enfin vous ne dépensez aucune de vos 3 actions, mais par contre il faut effectuer une action pour engager, et donc potentiellement on se prend une attaque d'opportunité si on est engagé avec d'autres ennemis. La croix, alors certes on dépense de pions bénis, mais pas d'attaque d'opportunité, pas d'attaque de l'ennemi, et derrière, voilà, on est engagé avec un ennemi, grâce à la croix on engage un deuxième, puis ensuite on utilise le lance-flamme. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire je pense sur la croix version avancée. Châtier le mal version avancée. Donc c'est une traîtrise, faiblesse, tâche, avancée, l'ennemi attaché gagne plus de combat et plus de vie. Révélation, défausser des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcez quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est toujours en jeu, Zoé Samaras subit un traumatisme mental. Grosso modo, c'est la même chose que la version standard, sauf que l'ennemi a plus de combat et plus de vie. Donc il est plus dur à blesser, et avec plus de points de vie, probablement il faudra faire une attaque supplémentaire. Ou alors, utiliser l'effet de Zoé d'infliger un dégât de plus, et trouver un autre effet pour le deuxième dégât de plus. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ah oui, à noter, c'est dans le lieu le plus éloigné, s'il a un point de vie. Avec cette version de Châtier le Mal, il monte à 3 points de vie, il est encore tuable à distance avec explosion de dynamite. Par contre, si de base il avait 2 points de vie, l'explosion de dynamite ne suffit plus. Et Zoé Samaras version standard peut utiliser le croc de Tierfra pour se téléporter dans le lieu de cet ennemi et le combattre, et potentiellement, et en cas de réussite lui infliger 4 dégâts. Sauf que Zoé Samaras parallèle, carte gardien niveau 4, elle n'y a pas accès, sort, elle n'a pas d'accès spécifique, donc elle ne peut pas utiliser le croc de Tierfra qui pourtant lui aurait été bien utile pour compenser Châtier le Mal de version avancée. Alors voyons maintenant les cartes auxquelles elle a accès. Les cartes gardiens jusqu'au niveau 3, cartes neutres jusqu'au niveau 5, donc toutes les cartes neutres, les cartes baignée et charme jusqu'au niveau 4, et les autres cartes mystiques de niveau 0 avec une limite de 5. Cartes bénie et charme jusqu'au niveau 4, ça en fait plein, dont quelques-unes en gardien. Alors, bénédiction d'Isis, elle y a accès en tant que carte gardien. La lame bénie, voilà, elle y a pas accès en tant que carte gardien vu que c'est de niveau 4. Mais elle y a accès en tant que carte caltrée bénie. C'est une bonne arme de combat quand on joue un deck qui utilise les pions bénis. Neftis, une bonne carte pour un deck de combattants qui utilise les pions bénis. Ah, je l'ai mis 2 fois.
Les cartes mystiques de niveau 0, il y en a quand même une centaine. Hein. J'en ai mentionné aucune spécifiquement. Je sais pas, on peut mentionner l'âme spectrale, lire les signes, creuser trop profondément, atrophie, sixième sens, des choses comme ça. Les cartes auxquelles elle n'a pas accès, les cartes gardiens niveau 4 et 5, et les cartes béni et charme de niveau 5. Allez, tant que j'y pense, on va regarder les cartes béni et charme de niveau 5, est-ce qu'il y en a beaucoup? Bon, elle n'a pas accès à la lance sainte, ça c'est dommage. Prier pour un miracle, bof. Rituel d'équilibre, saut des anciens. Alors saut des anciens, ça pourrait être intéressant. Donc elle rate pas grand chose. Par contre, non, je vais y arriver. Carte gardien de niveau 4 et 5. Alors il y en a 30, enfin à peu près. On peut mentionner le flambeau de Cthulhu, qui est quand même un sort qui permet de combattre avec volonté plus 2 ou force plus 2. Et une fois qu'on sait qu'on a réussi, on dépense jusqu'à 3 charges pour infliger 1 dégât par charge, donc potentiellement 3 dégâts en une attaque. Voilà. Le fusil éclair, c'est la possibilité de combattre avec plus 5 en force et d'infliger les dégâts par 3. La lance sainte, 2 effets de combat, soit plus 2 plus 1, soit plus 4 plus 2, et on manipule les pions bénis. Le lance-flamme, plus 4 et total de 4 dégâts. Le marteau cyclopéen, ajouter la volonté, donc pour elle c'est un plus 4. Infliger plus 1 dégât, et en cas de réussite, si l'ennemi est non élite, on peut le déplacer de 1 lieu en l'éloignant de soi. Si on réussit de 3 ou plus, on inflige plus de dégâts, donc 3 dégâts en une attaque, et on le déplace de jusqu'à 2 lieux. Par contre, version tabou, si on réussit de 3 ou plus, il faut l'incliner pour faire les plus de dégâts et le déplacement de l'ennemi de 2 lieux. Elle n'a pas accès à toujours sur ses gardes de niveau 4, carte qui permet quand même en une action de mettre en jeu 4 soutiens. Ça peut être avec à chaque fois une réduction de 1, c'est-à-dire qu'en une action, on a l'équivalent de 4 fois l'action gagner une ressource, l'action basique gagner une ressource, et 4 fois l'action jouée. C'est un énorme gain de tempo en début de partie, et il n'y a pas accès. Et voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? La gestion des ennemis. Alors, la gestion des ennemis, déjà, alors j'ai pas mis, mais Zoé en elle-même, sa croix, les cartes gardiens classiques, les cartes bénies ou charmes, notamment la lame bénie, Nephthys, le châtiment lumineux, la serpe de cérémonie, et j'ai dû en mentionner quelques autres. Alors, j'ai mis sort, mais c'est les cartes mystiques de niveau 0, comme flétrissement, atrophie, l'arme spectrale et canépée, et autres. Et la carte sur leur talon, que j'ai mentionné, et j'aurais dû rajouter, je vais le faire tout de suite, et également Dakota Garo Fallo. Donc Zoé Samaras, elle a 4 de force. C'est pas 5, mais c'est mieux que la moyenne de 3. Elle a aussi son effet de pouvoir augmenter les dégâts de ses attaques. Ok. Également, en mettant des pions bénis dans la réserve du chaos, elle augmente ses chances de réussite de ses tests. Voilà. La croix, c'est des dégâts. La croix, comme il faut l'incliner, c'est une fois par round, pour une ressource, la possibilité de faire un dégât. Mais donc de vaincre un ennemi qui a qu'un point de vie, comme par exemple les engoulevants de Dunwich ou du cercle brisé. Les cartes gardiens qui font des dégâts, il y en a un bon paquet. Je suis pas allé à ce point-là dans les détails. Je sais pas, c'est du grand classique. Hein. Toutes les armes à feu, le chien de garde. Alors, point important, si quand même je vais mentionner le couteau de survie. Pourquoi? Le couteau de survie, sa réaction, quand un ennemi vous attaque lors de la phase des ennemis, alors version niveau 0, c'est après l'attaque de l'ennemi. Version niveau 2, c'est
Quand il attaque, mais avant de résoudre son attaque, on va incliner le couteau, on combat avec plus 2 en force et on inflige plus 1 dégât pour l'attaque. Or, Zoé, pour rappel, après que vous avez infligé 1 dégât ou plus à un ennemi, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos, limite d'une fois par phase. Donc le couteau de survie permet à Zoé de faire des dégâts de façon régulière pendant la phase des ennemis, et donc de façon régulière de mettre des pions bénis dans la réserve du chaos pendant la phase des ennemis. Vous laissez derrière vous un ennemi qui par exemple est 2-2-2, phase des ennemis, il se déplace, il vous engage, étape d'attaque, il vous attaque, et là vous dites stop, j'utilise mon couteau de survie, je réussis mon attaque, je fais 2 dégâts, l'ennemi est vaincu, je mets un pion béni dans le sac du chaos. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner? Le flic en patrouille, un grand classique. Je sais pas. Enfin voilà, il y a toutes ces armes-là, c'est les classiques. Pardon pour le coup dans le micro. Voilà, donc tout ça c'est des classiques. Maintenant, toutes les cartes charme ou béni qui font des dégâts. Il y a la lame bénie niveau 4. Vous combattez avec plus d'en force. Si vous réussissez, vous infligez plus un dégât. Et l'effet de Zoé, vous pouvez dire je retire 3 pions bénis du sac du chaos pour infliger au moment où j'initie l'attaque, si je dis pas de bêtises. Avant de révéler les pions, voilà. Donc je déclare mon attaque, j'ai un plus 2. Avant de piocher le pion chaos, je dis je prends 3 pions bénis du sac du chaos, je les mets dans la réserve. Si je réussis cette attaque, j'infligerai un 3e dégât. Tous les pions bénis que vous révélez en effectuant l'attaque, vous les remettez dans la réserve du chaos, donc ils ne sont pas dépensés. Et avant de révéler les pions chaos, vous pouvez incliner la lame pour ajouter 2 pions bénis à la réserve du chaos. Sachant que vous n'avez pas besoin que la lame soit redressée pour pouvoir combattre avec. Donc, une fois par round, vous utilisez cet effet de gagner 2 pions bénis. Et ça fait 2 des 3 pions bénis qui vous font passer de 2 dégâts à 3 dégâts. Et le 3e pion béni, c'est l'effet d'avoir infligé 1 dégât pendant la phase d'investigation. Voilà. Nephthys. Allié qui coûte 3 de points de vie, 2 points de santé mentale. Il occupe un emplacement d'allié. Il a les traits béni et allié. Il vous donne plus 1 en volonté. Ce qui peut servir... j'espère que j'ai mis plus tard enchanter une arme. Donc réaction, quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos lors d'un test de compétence. Pendant un test de compétence, vous révélez des pions bénis. Faudrait les mettre dans la réserve du pion. Non, à la place vous les mettez sur Nephthys. Et une fois par round, vous inclinez Nephthys, vous prenez 3 pions qui sont scellés sur elle. Soit vous les libérez, donc vous les remettez dans le sac du chaos. Et donc ces pions-là, vous ne les avez pas dépensés. Alors point important, c'est qu'il faut que ça soit lors d'un test de compétence, mais Zoé, c'est... lors d'une attaque. Donc lors d'une attaque, c'est pendant un test de compétence. Donc je pense que ça marche. Vous utilisez la capacité de Zoé, vous prenez 3 pions bénis. Ils sont scellés sur Nephthys. Et ensuite, soit vous les remettez dans la réserve du chaos et vous pouvez les piocher pendant cette attaque-ci, soit vous les remettez dans la réserve du pion et ça inflige 2 dégâts à l'ennemi. Donc, que je m'embrouille pas, vous faites votre attaque à la lame bénie, vous espérez faire 2 dégâts. Avant de révéler le pion, vous dites, je vais peut-être faire une vidéo de combo là-dessus d'ailleurs, tiens. Vous dites, je retire 3 pions bénis, mon attaque si elle réussit, elle inflige un 3e dégât. Vous dites, comme pendant ce test de compétence, j'ai retiré 3 pions du sac du chaos, je les scelle sur Nephthys, et toujours dans cette fenêtre de joueurs, ces 3 pions-là, je les remets dans la réserve de pions, j'inflige 2 dégâts à l'ennemi, maintenant je pioche le pion, je réussis mon attaque,
Attaque réussie, c'est un dégât. Lame bénie, plus 1 dégât. Effet de Zoé, 3ème dégât. En plus de 2 dégâts de Nephthys, bon bah félicitations, vous avez fait 5 dégâts en une action. Voilà. Voilà, c'est tout simplement très efficace. Alors le châtiment radieux, c'est un sort qui coûte 1, niveau 1. Sort esprit béni. Combattre, vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur cette carte. Pour chaque pion béni scellé sur le châtiment lumineux, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Donc jusqu'à plus 3. Si l'ennemi attaqué est vaincu par cette attaque, renvoyez les pions scellés sur cette carte dans la réserve de pions, donc vous les perdez. S'il n'est pas vaincu, vous les remettez dans le sac du chaos. Et ensuite, là, c'est le moment de faire l'attaque, ce que je disais avant, lame bénie, vous donnez un 3e dégât potentiel, puis vous utilisez Nephthys, et donc en 2 actions, 9 dégâts. Voilà. La serpe de cérémonie, de niveau 4, s'occupe d'un emplacement de main. Action combattre, pour cette attaque, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez plus 1 en force. Quand vous initiez cette capacité, choisissez une option. Inclinez la serpe de cérémonie et placez une fatalité dessus pour gagner plus 3 la valeur de compétence et infliger plus 1 dégât pour cette attaque. Donc Zoé, a priori, elle choisira de faire combat à force plus 4 et plus 1 dégât. Soit elle choisit que si un ennemi est vaincu par cette attaque, elle redresse la serpe et elle retire toutes les fatalités qui sont dessus. Bon, on joue avec les fatalités, on prend des risques, mais on a quand même la possibilité de faire du plus 4 plus 1. Attaque à plus 4 plus 1. Alors les cartes mystiques de niveau 0 qui font des dégâts. Ah oui, j'ai failli oublier, donc dans tout ce qui est béni, on a aussi enchanté une arme. Ah non, c'est pas béni, par contre, c'est gardien de niveau 3. On attache ça à une arme, par exemple la lame bénite niveau 4, qui gagne relique. Et réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez enchanter une arme, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte. Bon là en l'occurrence si c'est Zoé, donc elle ajoute sa volonté à sa force, et l'attaque inflige plus 1 dégât. Donc de base, au lieu de combattre à 4, elle combat à 4 plus 4, et elle a le plus 1 dégât. Avec Nephthys, elle combat à 4 plus 5. Et donc ce que je disais tout à l'heure, châtiment lumineux plus lame bénie plus Nephthys plus enchanter une arme. Si tout se passe bien, c'est 2 dégâts en 2 actions. Pardon, 10 dégâts en 2 actions. Donc je disais, les cartes mystiques de niveau 0, il y a Atrophie, classique maintenant, il y a la canne épée. Donc en plus elle permet de faire du combat ou de l'évasion. Et Zoé Samaras, alors elle a combien? Elle a 2 d'agilité, mais si elle utilise la canne épée, elle va utiliser sa volonté de 4 pour ses évasions. Donc maintenant elle est bonne en combat et en évasion. Et voilà, flétrissement, le souffle du dormeur. Vous combattez avec votre volonté. Vous ne dépensez pas de charge pour combattre, donc c'est un sort qui est à utilisation limitée. Par contre, avant de révéler les pions, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3 charges pour révéler autant de pions chaos supplémentaires. Donc jusqu'à 4 pions révélés pendant votre attaque. Choisissez un des pions révélés à résoudre et ignorez les autres. En cas de réussite et si le pion choisi correspond à un pion ignoré, cette attaque inflige plus de dégâts. Donc de base, vous infligez un seul dégât, mais avec un sort qui a autant d'utilisation que vous le souhaitez. Mais sinon, vous pouvez dire, je dépense 3 charges, je pioche 4 pions, je choisis de résoudre un pion béni. Parmi les pions ignorés, il y a un pion béni. J'ai infligé 3 dégâts en une action. Voilà. Mais si vous faites ça, 9 charges, et vous les dépensez 3 par 3, ça ne vous fait que 3 utilisations. Mais 3 fois 3 dégâts si tout se passe bien. Drainer l'essence, c'est une discussion où on teste la volonté.
La difficulté, c'est la valeur de combat de l'ennemi. Si on réussit, on déplace un dégât de l'investigateur vers l'ennemi choisi, ou 2 dégâts à la place si l'ennemi choisi est non élite. Voilà, déplacer ces dégâts sur l'ennemi, ça se soigne, ça blesse l'ennemi. Lame spectrale, un classique. Tempête d'esprit, du dégât de zone. Alors, sur leur talon, elle y a accès en tant que chasseur. Donc on a un soutien de niveau 5 qui coûte 2, très talent. Utilisation 5 pistes, réaction. Après que vous êtes entré dans un lieu où se trouve au moins un ennemi, dépensez une piste inclinée sur leur talon, soit vous découvrez un indice dans votre lieu, soit vous infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Alors ça fait des dégâts, et si vous trouvez le moyen de vous déplacer à un autre moment que pendant la phase d'investigation, alors j'ai pas de carte en tête là tout de suite, mais vous infligez le dégât à l'ennemi, réaction de Zoé, vous mettez un pion béni dans le sac du chaos. Ou alors vous prenez les indices, si vous jouez en solo et que vous avez des difficultés pour les indices, et justement, si vous avez dans votre deck bien préparé, là vous avez une carte qui vous donne un +2 en intelligence ou un +2 en force pour un de vos tests. Et donc la carte que j'avais oubliée, Dakota Garofalo, pareil, elle y a accès en tant que chasseur. Un allié de niveau 3 qui coûte 4, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Il occupe un emplacement d'allié, trait allié chasseur et voyageur. Tant qu'un ennemi créature ou monstre est dans votre lieu, vous gagnez plus en volonté, plus en force. 2 caractéristiques intéressantes pour Zoé. Et capacité déclenchée, incliné Dakota Garofalo. Choisissez un ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Déplacez-vous vers le lieu de cet ennemi et engagez-le. Un autre effet d'engagement. Vous ne engagez qu'un ennemi, ça déclenche la croix, vous faites un dégât à l'ennemi. A noter justement que cette carte-là vous permet de vous déplacer hors de la phase d'investigation. Donc par exemple, phase du mythe, vous vous déplacez vers un lieu, vous devenez engagé avec l'ennemi, croix de Zoé, vous lui faites un dégât, effet de Zoé, un pion béni. Phase d'investigation, Zoé commence son tour, elle inflige un dégât à l'ennemi, elle a un pion béni en bonus. Voilà. Alors, les effets d'enquête. Les cartes gardiens classiques, genre preuve, scène de crime, Grete Wagner, etc. Ah, là j'ai fait une erreur. J'ai mis les 2 cartes béni charme, mais je sais pas lesquelles c'est bon. Encore pardon pour le coup dans le micro. Alors ça sera le suspense. Je me souviens plus du nom de ces 2 cartes là. En tout cas c'est pas les noms affichés. Et puis donc les cartes mystiques de niveau 0 classiques, et puis chapelet de malédiction, les yeux du rêveur, etc. et la carte sur leur talon. Donc les cartes gardiens qui parlent d'indice ou d'enquête, on a ça. En preuve qui date de la boîte de base, vous avez vaincu un ennemi, vous avez un indice, tout simplement. Version de niveau 1, si cet ennemi avait 4 points de vie ou plus, imprimé. Enfin, si au total, les ennemis que vous avez vaincus avec 4 points de vie imprimés ou plus, c'est 2 indices. Scène de crime, haute classique. Vous le jouez pendant votre première action, vous prenez un indice dans votre lieu. Si un ennemi dans le lieu, 2 indices à place. Et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, donc de l'indice sans test. Grete Wagner, alors là j'ai mis celle de niveau 3, parce que si on peut se la permettre, elle est vraiment bien meilleure. Plus 1 de force, plus 1 d'intelligence. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât. Découvrez un indice dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Un petit peu comme preuve, vous vainquez des ennemis, ça vous donne des indices. Alors les effets d'enquête ou de gain d'indice des cartes bénies ou charme auquel elle a accès. Première carte, c'est guidé par la foi. Ça coûte 2, donc c'est un événement. Trait esprit béni. Enquêter, vous avez le droit d'utiliser la volonté à la place de l'intelligence pour cette enquête. Avant de révéler des pions chaos pour ce test, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé lors de ce test de compétence, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Alors c'est une carte assez médiocre, parce que vous payez, ça vous donne certes 2 pions bénis, mais si vous n'avez pas de chance, vous n'avez aucun indice supplémentaire. Si vous n'avez pas de chance, c'est pour 2,
faites une enquête avec votre volonté, et puis il y a 2 pions bénis de plus dans le sac du chaos. Voilà, ça n'a rien de sensationnel. Il y a la baguette de sourcier de niveau 4, c'est un petit peu comme les yeux du rêveur, je crois que c'était. Action enquêtée, pour cette enquête, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez plus 1 en intelligence. Pour Zoé, ça sera la volonté. Quand vous initiez cette capacité, choisissez une option. Inclinez la baguette et placez une fatalité dessus pour vous déplacer vers un lieu connexe et gagner plus de votre valeur de compétence pour cette enquête. Ok, donc vous enquêtez à volonté plus 2 dans un lieu connexe. Ou, si cette enquête permet de découvrir le dernier indice d'un lieu, redressez la baguette de sourcier et retirez toutes les fatalités qui sont sur elle. Et évidemment, les deux se cumulent. Donc potentiellement, vous dites, je l'incline, je mets une fatalité dessus, je me déplace, j'enquête à volonté plus 2, ok, action suivante. Je choisis d'enquêter avec ma volonté, et je choisis la deuxième option. Je fais mon enquête, j'ai bien trouvé le dernier indice du lieu, je redresse la baguette et je retire les fatalités qu'il y a dessus. Voilà. Et donc je crois que ce sont les 2 seules cartes qui ont un effet d'enquête significatif. Les cartes mystiques. Les yeux du rêveur. Donc c'est comme ce que j'ai décrit tout à l'heure, alors ça devait être le souffle du dormeur tout à l'heure. Vous enquêtez, sans dépenser de charge, vous utilisez votre volonté ou votre intelligence. Et puis vous pouvez dépenser des charges pour espérer résoudre un pion béni et ignorer un autre pion béni pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Le rituel de recherche, un classique, 6e sens aussi, attiré vers la flamme. Alors chapelet de malédiction, là c'est l'effet... C'est le premier effet. Discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. Échappez automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour le reste du round, découvrez un indice dans votre lieu. Voilà. Lire les signes, bon, classique. Extatique, alors ça, vous l'attribuez un test d'enquête. Et si vous réussissez, vous mettez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Comme carte de spécialiste, il y a sur leur talon. Pour l'aspect, donc réaction, après que vous êtes entré dans un lieu où se trouve au moins un ennemi, dépensez une piste inclinée sur leur talon, vous découvrez un indice dans votre lieu. Donc à 5 reprises dans la partie, vous dites j'entre dans ce lieu avec un ennemi, par exemple grâce à Dakota Garofalo, et un indice bonus. Alors évidemment dans des grands groupes, 5 indices sur une partie c'est pas grand chose. En solo c'est pratique, par contre en solo, est-ce que vous aurez les 5 ennemis? Est-ce que vous les laisserez... est-ce que vous aurez les 5 ennemis? Si vous n'avez pas les 5 ennemis, est-ce que vous aurez des ennemis que vous laisserez en jeu suffisamment longtemps pour entrer plusieurs fois dans leur lieu? Voilà. Passons maintenant à l'économie. Donc l'économie, encore une fois, c'est de la pioche, du gain de ressources ou du gain d'action. Donc j'ai mis les classiques, la croix de Zoé, Dakota Garofalo, le rituel de sanctification, cogneur ou prophétique et marcher vers l'horizon. Alors la croix de Zoé, c'est le dégât infligé sans dépenser d'action, on économise des actions de combat. Les effets classiques, il y en a un paquet là-dedans. On peut mentionner sans tenir au plan. Au lieu d'avoir à piocher des cartes tactique et ou ravitaillement, vous les avez sous la main et vous pouvez en jouer une par round. En chasse de niveau 3, c'est la phase du mythe. Vous devriez piocher une carte rencontre, vous dites non, je joue en chasse, je cherche un ennemi dans l'ensemble du deck rencontre, je le génère en jeu engagé avec moi, je lui attache en chasse, et après l'avoir vaincu, j'aurai 3 ressources. Le livre de la guerre, il y a une combo, je crois que j'ai mis la vidéo en ligne. Alors, voilà, c'est cette vidéo-là. J'ai mise en ligne, je sais plus quand. Le 23 avril, donc le livre de la guerre plus en chasse. Vous jouez en chasse,
Le livre de la guerre, vous dépensez un secret, vous l'inclinez, et vous dites qu'à la fin de mon tour, je renvoie en chasse de niveau 3 dans ma main. Avant la fin de votre tour, vous vainquez l'ennemi. Vous gagnez 3 ressources. Fin de votre tour, en chasse revient dans votre main. Round suivant, vous dites « Je rejoue en chasse ». Et si vous arrivez à vaincre assez vite les ennemis et qu'il y en a assez dans le deck de rencontre, et ben vous avez 3 ressources par round. Et en plus, chaque fois que vous infligez des dégâts à cet ennemi, vous avez un pion béni. Voilà. Alors le totem macabre de niveau 3, version chercheur, c'est un charme, vous y avez accès. Vous attribuez une carte compétence à un test. Une carte, même si c'est pas une carte compétence. Vous inclinez le totem macabre, la carte gagne une icône de plus. Et si le test est réussi, vous piochez une carte. Donc de la pioche. De l'aide pour réussir les tests et de la pioche. L'étui à cigarette porte-bonheur, réaction. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur. Cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck. X est le nombre de points de réussite. Et ça, je le mentionnais tout à l'heure, je trouve, pour le moment, c'est le seul intérêt que j'ai trouvé au signe des anciens de Zoé. S'il y a 10 pions bénis dans la réserve du chaos, que vous résolvez son signe des anciens, par exemple avec bénédiction d'Isis, voilà, vous révélez 2 pions bénis, ça déclenche bénédiction d'Isis, vous dites je déclenche un signe des anciens. À ce moment-là, je crois que les pions bénis ne sont pas encore retournés dans le sac du chaos, donc vous dites j'ai un +8, vous regardez vos autres bonus, vous dites j'ai réussi de 10. Si vous avez réussi de 10, avec l'étui à cigarette porte-bonheur du niveau 3, vous cherchez la carte que vous voulez parmi les 10 cartes du dessus de votre deck. Et voilà, c'est la carte suivante. Cette carte-là, ça peut être tir rapide. Donc, pendant votre tour, vous avez réussi de 10, vous tutorez, vous dites je pioche. Alors, je vérifie, est-ce que c'est bien de la pioche? Oui, c'est bien piocher là. Draw it. Donc vous dites, je viens pendant mon tour de piocher tir rapide, je le joue, gratuitement, j'inflige un dégât à l'ennemi. Enfin, à un ennemi dans le lieu. Ça peut être un ennemi distant, ça peut être un engoulevent, voilà. Donc il y a cette petite combo sympa pour Zoé Samaras parallèle, mais que je n'ai pas réussi à faire tenir dans le deck que je vais vous présenter. Le rituel de sanctification. Alors j'adore jouer cette carte-là dans un deck William Yorick qui utilise les pions bénis. Donc vous avez un soutien gratuit qui occupe un emplacement d'arcane. Quand il entre en jeu, vous scellez jusqu'à 5 pions bénis dessus. S'il n'y a plus de pions bénis dessus, vous le défaussez. Et, réaction, quand un investigateur dans votre lieu joue une carte, inclinez le rituel de sanctification et libérez un pion chaos scellé dessus. Réduisez de 2 le coût de cette carte. Donc vous avez une carte gratuite qui peut vous offrir 5 réductions de 2. Donc un total en réduction de 10 ressources. Cogneur et prophétique. Cartes tricolores qui ont à chaque fois gardien. 2 ressources qui sont reconstituées au début de chaque round. Ces ressources, soit vous les dépensez pour payer des cartes, soit vous les dépensez pour gagner +1 à la valeur de compétence pour un test qui est fait sur une carte. Cogneur, c'est armure, arme à feu ou corps à corps. Donc ça va être les soutiens de combat notamment. Et prophétique, c'est chance, sort ou esprit. Donc si vous jouez beaucoup de, châtiment lumineux, lame spectrale, les yeux du dormeur, voilà. Donc soit pour vous aider à réussir les tests, soit pour réduire les coûts en ressources. Alors, marcher vers l'horizon, vous y avez accès en tant que chasseur. Ça coûte 2. Limite d'1 par investigateur. Capacité déclenchée. Lors de votre tour, défaussez une carte de votre main et inclinez marcher vers l'horizon. Se déplacer. Déplacez-vous vers un lieu connexe. Voilà, alors, il faut défausser les cartes, donc il faut commencer par les piocher. Mais vous avez accès à étui à cigarette, même étui à cigarette porte-bonheur.
Même la version niveau 2 suffit, hein. Vous réussissez un test largement. Et comme vous avez un deck béni, ça devrait pas être trop dur. Ça vous fait piocher une carte, et cette carte-là, vous la défaussez pour vous déplacer. Et voilà. Et donc, on va voir le deck auquel j'aboutis. Deck qui utilise la clé de Salomon notamment. Alors, donc là, j'ai fait que la version de fin de campagne, la version à 47 XP. Je sais plus pourquoi j'avais dit, bon, bah, pour jouer en duo avec Wendy Adams. Peut-être parce que son signe des anciens est très bon. Et par contre, dans cette version-là, enfin, dans ce deck béni-là, j'ai pas mis Bénédiction d'Isis. Donc c'est un deck béni, pas un deck signe des anciens. Donc, la clé de Salomon que j'ai pas encore mentionné, ça occupe un emplacement de main. Bon, ça a tout plein d'icônes. Ça coûte 2, c'est de niveau 4. Capacité déclenchée, celle qui nous intéresse, c'est la première. S'il y a plus de pions bénis que de pions maudits dans la réserve du chaos, retirez un pion béni de la réserve du chaos et inclinez la clé de Salomon. Soignez jusqu'à 2 dégâts et ou horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ça permettra de faire tenir plus longtemps les alliés qui se blessent. Voilà. L'âme bénie, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, 2 dégâts en une attaque. Le souffle du dormeur, pareil. Quand vous avez plein de pions bénis, vous dites je dépense 2 ou 3 charges d'un coup, et je veux résoudre un pion béni, en ignorer un autre, et faire 3 dégâts en une action. Rituel de sanctification pour l'économie. Alors, 2 accessoires, mais j'ai un chasseur de reliques pour les cumuler. Souvenir ancestral. Ça a 2 points de santé mentale, mais surtout, réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez souvenir ancestral, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la vie imprimée de cet ennemi. 5 max. Vous vainquez un ennemi 3-3-3, paf, 3 pions bénis dans la réserve du chaos. Vous vainquez un ennemi qui a 6 points de vie, 5 pions bénis dans la réserve du chaos. C'est très efficace pour générer de façon régulière des pions bénis. Dakota Garofalo, 2 exemplaires du flic en patrouille, des dégâts sans test, du bonus en force, et justement, c'est lui par exemple que vous allez cibler avec la clé de Salomon. Vous utilisez 2 fois le flic en patrouille, puis vous retirez un pion béni de la réserve du chaos pour le soigner de 2. Grete Wagner, Neftis, j'ai donc 4 alliés différents, j'ai 2 charismes. Acharnement, quand vous infligez des dégâts excédentaires à un ennemi, inclinez acharnement, placez ces dégâts excédentaires sur acharnement, et capacité déclenchée, défausser acharnement, gagnez un nombre de ressources égal au nombre de dégâts sur acharnement. Ofuda, un soutien qui a une charge. On reconstitue cette charge la première fois qu'un pion béni est révélé dans le lieu à chaque round. Donc maximum, on gagne une charge par round. Donc maximum. En moyenne, on pourra dépenser une charge par round. Et cette charge, elle permet de choisir un ennemi non élite dans son lieu et de lui faire perdre alerte, distant, furtif et riposte. Donc vous rendez un ennemi moins dangereux. Et potentiellement, lui faisant perdre distant, potentiellement il est distant, grâce au Fuda, il n'est plus distant, il vous engage, vous déclenchez la croix. Bon, protection rapprochée pour gagner des actions de déplacement. Traité antique, alors version tabou, c'est quand vous piochez un pion béni lors d'un test de compétence, vous inclinez l'antique traité et vous révélez pas d'autres pions. Donc vous transformez le premier pion béni du round en 1+2. Charisme x2, chasseur de reliques dans le vif du sujet sans tenir au plan, châtiment lumineux, enchantine à arme, explosion dynamique, 2 fois lame spectrale, 2 fois planque. Ouais, alors c'est vrai qu'au final il y a quand même pas mal de cartes qui donnent des ressources. 1 fois se préparer au pire, 2 fois sort de radiance pour faire un petit peu de l'annulation de traîtrise, et 2 fois sur ses gardes. Et à s'en tenir au plan, on attache bien évidemment 1 fois explosion de dynamique, 1 fois se prépare au tir, et 1 fois toujours sur ses gardes. 2 compétences, de maîtrise. Et puis je crois que c'est tout. J'ai fait étonnamment vite. Alors, ce deck, j'ai un peu galéré pour le finir.
Je pense pas qu'il soit... Mince. Bon, OBS a planté. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Le deck n'est pas, je pense, n'est pas super optimisé. C'est une possibilité. Voilà, donc exceptionnellement pour un deck béni, il n'y a pas de bénédiction d'Isis parce que vraiment je voyais pas l'intérêt de résoudre le signe des anciens de Zoé Samaras parallèle. D'un autre côté, résoudre ce signe des anciens, ça peut déclencher l'étui à cigarette de niveau 3, ce qui peut permettre de tutorer j'ai déjà oublié le terme, bon l'événement gardien qui a myriade, ce qui fait des dégâts sans test, ouais. Alors les pions bénis, on peut jouer la Winchester, je sais pas que dire d'autre. On pourrait jouer voilà plus de cartes qui font des dégâts pendant les autres phases. Par exemple, on pourrait jouer dans une main la lame bénie, dans l'autre main le couteau de survie de niveau 2. On pourrait jouer contre-attaque au point, on pourrait jouer embuscade. Voilà pour répartir les dégâts entre les différentes phases. J'allais dire autre chose. Oui, on peut jouer livre de guerre dans une main et une arme dans l'autre main et en chasse pour aller chercher les ennemis, les engager pendant la phase du mythe et leur faire des dégâts et avoir des pions bénis à ce moment-là. Sachant que si on joue en chasse à chaque phase du mythe, a priori à chacun de ces tours on vainc cet ennemi. Les cartes traîtrises, donc on les laisse pour les autres. Par exemple, si on joue en binôme avec Diana Stanley, ou alors si on joue avec... Non, c'est un mauvais exemple. Enfin, bon, voilà. Et si on vainc un ennemi à chaque round, et voilà, souvenir ancestral, on génère plein de pions des bénis. Voilà. Enfin bref, donc il y a plusieurs possibilités. J'ai vu celle-là, je sais pas si un jour je jouerai cette liste de decks là, mais en tout cas, voilà, je vous présente cette possibilité. Par contre, deck de niveau 0, évolution du deck, non, j'ai pas présenté. Alors l'avantage, c'est que cette vidéo, je pense, sera plus courte que les autres. Bon, voilà, moi je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo de la série, c'est sur Montré Jack parallèle, qui lui a comme spécificité, voilà, lui joue avec les soutiens, charme ou relique. Alors j'ai commencé à préparer, voilà, donc j'ai commencé à travailler, évidemment je me suis trompé de compte, un deck Montré Jack parallèle, et il est pas fini. Bref, toujours est-il donc 1, 2, 3, 4. 4 autres investigateurs parallèles, je pense que je vais continuer à en faire un chaque mercredi. Donc ça me mènera jusqu'à mi-décembre. J'ai mentionné dans une de mes dernières vidéos de partie que sur arkhamhorror.app on peut jouer Lola Ice parallèle. Alors je suis pas toutes les actus, donc je ne sais pas si elle est officielle ou non officielle, je suppose qu'elle est officielle. Donc voilà, quand elle sera rajoutée sur ArkhamDB, je l'ajouterai à ma liste. Voilà, bon. D'ici donc les prochaines vidéos, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.